monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui fait partie des vidéos qui vous plaît le plus. Je vous demanderai de ne pas poser trop de questions par rapport à ça. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais vous allez avoir vos réponses dans la suite de la vidéo. Hein. Aujourd'hui est une vidéo sur les langues et l'apprentissage des langues. Et en parlant d'apprentissage des langues, Rosetta Stone, bah c'est ce que ça fait le taf. C'est le partenaire du jour. Vous êtes très curieux par rapport à l'apprentissage des langues de Momo, hein. C'est pour ça que cette vidéo existe à nouveau aujourd'hui, puisque vous aimez bien voir comment ça avance, j'imagine, parce que vous avez des expériences auxquelles vous vous identifiez, je sais pas si c'est français, ou alors vos enfants, vous voulez apprendre des langues. Je reçois énormément de messages de gens qui veulent apprendre des langues étrangères à leurs enfants, et moi, vous savez très bien que je fonctionne avec le mode natif, le mode immersif, puisque moi-même j'ai dû apprendre des langues. Donc pour remettre les choses en contexte, ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zoé, enchantée, hein, et je parle plusieurs langues. J'aime bien la multilinguistique, c'est mon kiff. C'est mon truc. Je parle japonais, anglais, français, et j'ai aussi appris l'allemand, mais je ne le parle pas parce que apprendre une langue et parler une langue, ce n'est pas les mêmes choses, hein, il faut pas te confondre. Et bah, du coup, j'ai quand même pas mal d'expérience avec les langues, notamment aussi du fait que ma fille est trilingue et du fait que bah, j'ai dû apprendre de différentes façons. La première étant par exemple la façon académique, qui est bah, en tant que petite bruxellière, j'ai dû apprendre le néerlandais, hein, à l'école de façon académique. Autant vous dire que personnellement je trouve que ça ne fonctionne pas, en tout cas jamais aussi bien que l'immersion. Et j'ai aussi appris la langue de façon immersive, genre par exemple quand j'ai été en Erasmus en Allemagne, j'ai appris en 6 mois 5 fois plus que ce que j'ai appris de façon académique. Pour être honnête, hein, soyons honnêtes, on dit les termes, Et c'est sur cette base-là que Rosetta Stone fonctionne également. C'est une app d'apprentissage des langues qui est très immersive. Il y a des sons, des images, je vous en dis plus au cours de la vidéo. Avec Momopoa, on va aller à la fête foraine, hein. Je fais cette intro après avoir été à la fête foraine, donc je peux vous assurer que nous allons à la fête foraine, puisque moi j'ai déjà été à la fête foraine au moment où je filme ce moment-là, ok? Et ensuite, la petite vie quotidienne and bitch, n'est-ce pas? C'est parti! Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre, et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée, et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi, et celui du lecteur aussi, est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Ok, donc là on est à une espèce de fête de fair. Je pense que ça s'appelle, en anglais c'est une state fair. Enfin, fond du trou du cul de l'Alabama, mais bon. Momo s'éclate, hein, elle est avec Mochi, c'est derrière. J'espère que le vent vous dérange pas trop, mais je vous montre un petit peu. Voilà, et on va voir un peu, on va monter sur plein de trucs avec poisson. Et ça va être chouette, et on va écouter comment elle se débrouille. Vas-y chérie. Tu veux faire encore? Tu veux pas aller faire les autres attractions? Moi je veux pas faire, moi je veux faire toujours. Toujours ça. Ouais, on est venu dans ce grand parc pour qu'elle aille sur le toboggan toute la journée, quoi. Bon, vas-y maman. C'était chouette? Je veux faire toujours. Tu veux pas aller sur les autres attractions un peu aussi? Moi je veux pas, moi je veux faire toujours. Oh là là. Bon, moi en attendant, je vais aller acheter du Mexican Street Corn. C'est assez populaire ici et c'est trop bon. Le street corn mexicain. Donc c'est parti, hein, parce que moi je suis poulet, je pense que maman va manger aussi. Maman, viens vite. Faut qu'on l'attrape hein, d'une façon ou d'une autre. Viens. Elle arrive, elle est là. Tu veux goûter le maïs? Non. Tu veux pas? Elle aime pas, ça lui goûte pas. Quoi? Enlever. Enlever quoi? J'ai chaud. T'as chaud? J'ai chaud. J'ai chaud. Tu vas encore faire longtemps le toboggan? Pas
passe encore un peu ailleurs, hein. Tu veux pas faire des attractions? Regarde maman. Waouh. Moi je veux faire le toboggan tout petit peu et on se va chercher la limonade. Encore le toboggan quoi? Tu veux juste faire le toboggan? Traction. Traction. Attraction. Attraction. Ok. Je sais pas si vous avez remarqué du coup, en fait ceux qui me connaissent bien sur la chaîne, vous savez bien qu'on fonctionne comme ça, mais vous avez sûrement remarqué qu'avec Mochi et moi on parle une fois en japonais, une fois en français. Moi je parle systématiquement en français, c'est très rare que je parle. Où est-ce qu'ils vont? Dans le tiki tunnel. Nimatsu chodai jan! Maïsa! Nimatsu chodai! Ikunara. Naïmana? Ok. Qu'est-ce que c'est? Ils sont rentrés dedans comme ça, on est très systématique avec Mochi en fonction de lui, il parle en japonais, moi je parle en français. Et comme on est tous les deux natifs dans la langue dans laquelle on parle à Momo, c'est la raison pour laquelle moi je ne parle pas spécialement à Momo en japonais. Enfin, c'est très rare, ou alors c'est vraiment quand je veux que Mochi comprenne vraiment bien en même temps ce que je dis à Momo pour que tu sais il y ait de la participation, vu que lui malheureusement il parle pas français. Moi je parle japonais donc je comprends quand il parle à Momo, mais lui ne comprend pas forcément quand je parle à Momo. Et ça c'est un petit peu le truc un petit peu problématique qui fait que peut-être c'est pour ça que le français de Momo est pas aussi fort que le japonais, puisque parfois moi je suis obligée d'un peu parler japonais pour que Mochi puisse participer à la conversation quoi. Mais sinon on est assez strict avec ça et ça permet de mettre un peu en immersion, exactement comme Rosetta Stone fonctionne également. C'est un principe d'immersion, c'est on parle uniquement dans la langue, il n'y a pas de dictionnaire anglais, français quand vous testez une langue sur Rosetta Stone, tu vois. Donc c'est directement on parle et il n'y a pas, j'essaie pas de traduire en anglais pour elle ou j'essaie pas de traduire en japonais pour elle, genre si je parle en français, je parle en français, si lui parle en japonais, il parle en japonais et il essaie pas de traduire en français non plus quoi. Ah. La femme lit. Lit. C'est quoi lit? Elle lit, elle lire un livre. Livre. L'homme boit. Ouais, c'est ça. C'est qui l'homme bleu? L'homme boit, le monsieur boit. Oui. Bah oui, vas-y. Lui, il aime les choses comme papa. On dirait papa. Tu vois? C'est vrai, on dirait papa. Elle dit qu'on dirait son père, le mec ici. Moi, je veux toucher la poulet. Le poulet, les poussins on dit. Le poussin. Oh, les pauvres petits chouchous, dit. Oh. Moi, je veux toucher. Tu veux un cake? Non. Ice creamもらうよ、ももちゃんは、OK? Moi, je veux une glace. もも Moi, je veux une glace. On va chercher une glace, viens. Bien chérie. Mais ils donnent beaucoup d'animaux, je trouve. Je sais pas s'il y a encore des trucs comme ça en Europe, mais ils donnent beaucoup des poissons, des poussins, ça j'avais jamais vu. Mochi m'a dit qu'il donnait des lapins de l'autre côté. Je trouve que ça fait vraiment l'ancien temps, quoi. Moi, je veux toucher le lapin. Tu veux toucher le petit lapin? Demande si tu peux. Ah, on peut pas. Voilà, là ils donnent des lapins quoi, mais on peut pas les toucher. Mais ça c'est bien qu'on puisse pas les toucher, tu vois. J'ai dit à un moment de demander quand même si elle pouvait toucher le lapin ou pas, parce que bon. Mais c'est bien qu'elle ait dit non, je trouve, parce que voilà, c'est quand même déjà ça quoi. Tu veux ça? Un snow cone, ok. Can I have snow cone? Yes, okay. Quoi? Ça, c'est une glace. C'est une glace? C'est comme de la glace. Va demander une cuillère. Please. もうなんていうの Thank you. Waouh! T'aimes bien? Oui. T'es contente? Est-ce que tu peux porter moi, je te porte ça? Tu veux t'asseoir? Oui. C'est bon mon cœur? C'est bon. Oh, je suis contente. Ça c'est des funnel cakes, c'est typiquement américain, fête foraine, tout ça. C'est des espèces de cakes frits. C'est de la pâte à cake frits avec du coulis de fruits ou de chocolat au-dessus quoi. J'avoue que depuis que je suis venue aux États-Unis, j'en ai jamais mangé. Et je pense qu'aujourd'hui est le grand jour. Voilà. Donc d'abord on va voir un show avec Mochi et Poipois. Il y a un show aquatique là-bas au fond. Et ensuite je propose que nous tentions cette spécialité américaine de grande gastronomie. On va manger du gâteau maintenant. Il y a du funnel cake
là, on va chercher ça, puis on va voir le show suivant avec des dinosaures. Ok. Il y a la pêche. Ça a l'air bon, hein? Peach, Nishio. À la pêche, tu demandes peach funnel cake, on va manger ça. Je peux boire. Oui, tu peux boire la limonade, chérie. Ça trempe bien dans l'huile, hein, là. Il y a aussi des deep fry Oreo. Des Oreos frits, quoi, comme dans des donuts. C'est bon? C'est bon? Et voilà le fameux funnel cake. C'est délicieux. Je suis choquée, c'est trop bon. C'est bon, hein? You look like a good crowd. I know tails. Tails have minds of their own. They come in all shapes and sizes. But if you extend your arms completely, she is moving. It helps. But it's how she's been trained to approach people calmly. Alors maman, ça t'a plu? C'était chouette, hein, les dinosaures? Et le cake, t'aimes bien? Oui. Tu veux encore? Il va presque manger moi. Oui, t'as presque mangé, c'est vrai. Tu veux encore manger du cake? Parce que Moi, sinon... je ne veux pas. Jusqu'à maintenant. Mais ouais, il s'est cogné contre toi. Bon, maintenant on va voir un hypnoticien, un hypnotiste, un hypnose. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle les mecs qui font de l'hypnose? Un magicien? Non. Mais on peut pas filmer. Donc on se retrouve après ça. Bon bah ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. Il s'est fait mettre dehors de la scène parce que ça fonctionnait pas sur lui, ça fonctionnait sur tout le monde, sauf sur Moshi. I heard they were singing. Yeah, wheels on the bus. Yeah, they were singing Wheels on the Bus. Vous étiez en train de chanter? Il n'arrive pas à les faire sortir. La porte est fermée. Ah, yay! Thank you. Quoi? Can we do one more time? Maman, est-ce qu'on peut faire encore? Oui, oui, tu peux faire encore. Elle s'est fait une copine dans la fraise. Alors elle veut remonter. On les entendait chanter The Wheels on the Bus. The Wheels on the Bus go round and round avec sa copine. Makayarute. I did that already, but you can do one more time, guys. Okay? Alright. Hey, guys, guess what? First this snake and this caterpillar, okay? Alright. C'est ça que je trouve extraordinaire avec les langues en fait, c'est que, en tout cas c'est une capacité de Momo, mais je sais pas si c'est une capacité de tout le monde, mais en tout cas c'est une capacité de Momo. Elle peut, peu importe où elle est, peu importe avec qui elle parle, la plupart du temps, comme c'est soit l'anglais, le japonais ou le français dans les situations dans lesquelles elle est, bah, elle peut quand même très souvent se faire des amis quoi, très facilement. Les langues c'est vraiment incroyable pour ça je trouve, et c'est pour ça que j'ai toujours adoré les langues, parce que je me suis toujours dit putain, si tu connais beaucoup de langues, tu peux parler avec le monde entier quoi, tu peux communiquer avec tout le monde, savoir comment ils pensent, connaître leur vie, enfin je sais pas, je suis trop contente pour elle qu'elle puisse juste monter dans une machine et puis discuter avec les gens un peu, tu sais, je sais pas comment expliquer, genre elle peut juste monter dans une machine, elle a pas peur de se dire est-ce que cette personne va parler ma langue, parce qu'elle peut directement parler dans la langue, elle est pas timide, elle est en mode vas-y tranquille, on parle, tout à l'heure on va monter sur cette attraction là ensemble. Tu vois, je la trouve trop mignonne. Quoi? Faut aller de l'autre côté chérie. Va sur l'autre, allez sur l'autre. Ça c'est trop bon ça. Si vous venez aux États-Unis et que vous allez dans une espèce de fête et tout, ça. C'est des oignons frits mais genre sucré, sucré. T'as reçu du funnel cake de nouveau toi, de ta copine. Elle a de nouveau reçu du funnel cake. Celui-là. Tu veux encore un funnel cake? La copine aussi. T'as eu beaucoup hein. Le prochain c'est le souper hein. Oh, we can drive. On va mettre la ceinture. I'm gonna put your belt on. I need to put your belt on, girls. I'm the driver. Voilà, sa petite copine est rentrée. Elle vient de partir.
chouette, hein. Oh, putain, quel boucan. Je commence à fatiguer un petit peu, pour être honnête avec vous. Elle voulait mettre sa veste à l'envers. T'as mis ta veste à l'envers, chérie? Oh, waouh. Ça, c'est pratique pour ne pas devoir flouter Momo sur les vidéos. Non, c'est ce que je viens de dire. Il a dit la même chose, mais en japonais, quoi. Il faut plus flouter la pêche au pipi, il doit plus flouter la pêche. Oh, il y a un petting zoo. Can I have two small cups? Yes, ma'am. It'll be $2. Thank you. Oh, regarde comme ils sont mignons, on dit. Oh là là, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, regarde. Regarde celui-là. Regarde sa tête à celui-là, il est trop mignon. Il est mignon, hein. Oh mon doudou, quel doudou. Oh, c'est pas. Qu'on en est. J'aime pas ça. Ok, on est le matin. Et maman va rester à la maison aujourd'hui. Elle va pas aller à l'école parce que... Hein, tu vas pas à l'école, hein? Oui, parce que moi, je suis mal à ventre. T'as mal au ventre, hein? Elle a été malade hier soir. C'est pour ça que j'ai arrêté de filmer. Donc on fait une petite séance de petits ongles. Oui, et regarde ma bouche. Sur ta bouche, ils peuvent pas voir ta bouche, mais elle a collé des ongles sur sa bouche. Viens. Moi aussi, hein, vous pouvez voir. Je pense qu'on a... C'est pas prout, c'est ma ventre. C'était mon ventre. C'est mon ventre qui a fait du bruit, c'était pas un prout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, vous pouvez pas voir son visage, mais on a toutes les deux chopé une petite insolation. Ok. T'es sûr que tu veux pas aller à la piscine aujourd'hui pour te rafraîchir la tête? Ça va faire du bien à ta tête d'être dans l'eau fraîche. Donc ouais, elle a été pas bien hier soir, hein. T'as vomi, hein? Oui, dans ta toilette, le restaurant, le toilette. Elle l'a vomi dans les toilettes du restaurant. Mais moi, j'étais mangé le ramen. T'as mangé quand même le ramen. Bon, ça va plus, maman, on n'a plus les ongles, comme il est petit. Et du coup, on peut pas faire les pouces parce qu'on n'a pas des gros ongles. Parce que tu les as utilisés pour ta bouche. Donne ton index. Dans ton papa. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Viens mettre l'ongle avant que la colle sèche. Tu veux l'ongle ou pas? Moi, je veux l'ongle. Ok, j'étais dans ma main. Voilà. Regarde cette merde. Il y a plein de petits papiers dans mon lit maintenant. Ah, c'est mes draps. Ça fait mal tes ongles parce que elle a coupé le bout, mais pas entièrement, du coup il reste une petite pique. Qu'est-ce que tu fais? Il est l'heure de manger? Tu vas manger quoi? Moi, je vais manger les tomates. Des tomates? C'est bien, il faut les laver, hein. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je te répare du chocolat chaud. Tu veux ce chocolat chaud là? Non, moi, je te répare ta chocolat chaud. Ah, tu fais un chocolat chaud pour moi? Ah, c'est gentil! Qu'est-ce que tu fais? Mets ton chocolat chaud là. Je dois mettre mon chocolat chaud là? Oui. Ça va, chérie? Voilà, là-bas. Ça, c'est ton bain? Allez, dis. C'est comme ça que tu te laves. Ok, maintenant il faut que tu te vas dans la piscine. Tu vas dans la piscine? Tu vas à la piscine? Elle est où? Je suis fini de la piscine. T'as été là? Ok, du coup là on est à la salle de sport où il y a une espèce de garderie parce que la nanny de son copain m'a contacté en disant qu'elle allait aller à la garderie. Enfin c'est une espèce de petite école garderie, enfin c'est difficile à expliquer, il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière juste pendant qu'on est en train de parler. Mais du coup voilà, on attend. Tiens, prends ton mimi. Tu prends ton snack, ton mimi, tu prends tout ce que tu veux. Thank you. Au revoir maman. Voilà, donc là maintenant je suis dans les vestiaires, j'ai déposé la petite, son copain va sûrement la rejoindre. Et vous voyez là aussi c'est du coup tout en anglais, forcément tu vas me dire ce serait bizarre autrement.
Et du coup en fait elle est constamment exposée donc à des natifs francophones genre moi, des natifs en japonais genre son papa, ou sa famille, moi ou ma famille évidemment. En fait le truc qui est le plus exposé c'est l'anglais et le japonais, et le moins exposé c'est le français. Et si malheureusement vous n'êtes pas comme Momo et que vous n'avez pas la chance d'être entouré par des natifs ou tout le temps exposé à des natifs qui parlent dans la langue que vous voulez apprendre ou que vous voulez apprendre à vos enfants ou quoi, et ben c'est là que Rosetta Stone fait le taf, puisqu'elle vous expose constamment via la prononciation. Il aide aussi à améliorer la prononciation justement avec des exercices comme un natif le fera avec vous. Corrigez votre prononciation s'il y a des petits problèmes, écoutez, enfin je vous montre l'exercice. Tsukue. Tsukue. The party is ending. The party is ending. C'est bon. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Allez tout droit. Allez tout droit. Je vais au travail. J'ai fait 3. Il va au travail. Il va au travail. C'est le truc pour bébé. Tu veux pas acheter un truc pour bébé? Oui. On va pas acheter pour bébé, on va acheter des lunettes pour... on est au Walmart. On vient pour lui acheter des lunettes pour la piscine parce qu'elle a son premier cours de piscine. Ah bah voilà, là des lunettes, regarde. Ouh. C'est ça que tu veux? T'es sûr? Regarde, il y a des cils dessus. Oh, moi, celui-là, il est bien. Ok, bon, on prend ça, super. C'était facile, hein? Ça a été vite, beaucoup. Moi, j'aime bien ça aussi. Ça, c'est une autre histoire encore, c'est pour les adultes, hein? Voilà, merci. I like that. Can you hold on like that and do your kicks? Yes. All right. Kick, make big splashes. Keep going, keep going. Ready? Big splashes, big splashes. Ready, set, go. I'm gonna see you go now. All right, you go. Wouh! C'est vrai! Ok, on est à la maison. T'as pensé quoi de ta leçon de piscine? C'est bien. Mimi, c'est mes choses. Ma bouteille et les oreilles, c'est mes choses. Tu sais Mimi, c'est en quelle langue? Oui. C'est en quelle langue? En japonais. Japonais. En japonais, Mimi, c'est les oreilles, mais on appelle son Mimi le biberon. Enfin, le biberon, le verre, quoi, la tasse. Oui, c'est ça. C'est ça! Bien vu, un moment. Tu fais un petit pont entre les langues, c'est bien, on est content. On est fiers. Et voilà qui marque la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous voyez une certaine avancée. Moi, j'avoue que comme c'est tous les jours et tout maintenant qu'elle parle dans les 3 langues couramment et que je la vois tous les jours, peut-être pas en anglais, mais en tout cas je la vois tous les jours parler en français et en japonais. C'est logique. Je vois plus trop la différence. Je vois juste que développemental,ment vous avez vu tout à l'heure, elle commence à faire des liens entre les mots, genre ah mais Mimi dans telle langue en fait c'est ça, puis en fait c'est ça. Elle a énormément de fierté par rapport au fait qu'elle parle plusieurs langues. Ça je pense que j'en avais déjà parlé. Il y a juste par rapport à l'anglais que je me pose des questions parce que j'ai l'impression finalement, moi je m'en rends pas forcément compte puisque je la vois principalement parler en français et en japonais, je la vois pas vraiment parler en anglais. Vite fait avec les gens comme ça tu vois. Mais en fait je me rends compte peut-être qu'au niveau de la prononciation en tout cas, l'anglais est la langue dans laquelle c'est le plus difficile pour elle de prononcer, mais la prononciation en anglais est hyper compliquée. Mais la prononciation en français aussi, et elle se débrouille mieux en français qu'en anglais. Je vais creuser là-dedans, mais j'imagine que c'est parce qu'à l'école, en fait elle écoute plus que ce qu'elle ne parle. Donc ça expliquerait, alors que avec son papa et sa maman, elle parle tout autant qu'elle écoute. On parle beaucoup ensemble, on l'écoute et on parle. Je sais pas si ça a du sens. Peut-être que ça veut rien dire, mais je me demande si ça viendrait pas de là. Qu'en fait l'école n'est pas forcément représentative des vraies interactions sociales, quoi. À moins... en fait, je vous ai pas dit ça, mais en fait, elle a plus d'amis qui parlent japonais. En fait, il y a une très grande communauté japonaise ici et on les fréquente beaucoup. On fait même pas exprès. Ils sont partout. Ils sont partout, c'est un peu bizarre. Et en fait, ses meilleurs amis sont japonais. Même si elle a son petit copain là qu'on attendait à la piscine, en soi, ses amis les plus proches sont japonais. Elle passe beaucoup plus de temps, en fait, je pense, à interagir avec des enfants japonais qu'avec des enfants peut-être en anglais. Parce que peut-être qu'à l'école, en fait, elle écoute juste principalement.
Et il y a des Japonais à son école aussi. Je me demande si elle traînerait pas avec eux, tiens, parce que je sais qu'elle est amie avec eux. Je me demande si c'est pas lié, parce qu'en fait, ça je vous ai déjà souvent parlé de ça en langue, mais quand on parle de bilinguisme et tout, tu vois, parfois le fait d'avoir vécu certaines choses, par exemple le fait d'avoir été à l'université dans une telle langue, ça veut dire que tout ce qui est la petite enfance et tout ce qui est le monde du travail ou quoi, ben vous avez pas le vocabulaire dans cette langue-là. De la même façon que... Enfin, je pense qu'il faut vivre les choses pour vraiment avoir le vocabulaire dans la matière donnée. C'est comme... Enfin, c'est tout bête, mais en français aussi. Si t'es météorologue, bah t'as le vocabulaire du météorologue que quelqu'un qui est botaniste, il aura pas spécialement. Ça veut dire quelque chose ou pas? Ben c'est la même chose, quelqu'un qui a pas vécu la petite enfance dans une langue n'aura pas nécessairement le vocabulaire de la petite enfance ou le vocabulaire de l'université ou le vocabulaire de l'école, parce que en fait tous ces vocabulaires là sont des vocabulaires qui appartiennent à une certaine partie de la vie, mais pas tout. Tu vois, la vie à la maison, c'est pas suffisant non plus pour parler une langue, tu vois. C'est pour ça que j'essaie d'agrémenter beaucoup avec des activités où moi j'essaie de l'exposer beaucoup moi-même. C'est pour ça que je mets la télé aussi en français, tu vois, pour qu'elle soit exposée à du vocabulaire qu'il n'y a pas forcément à la maison, parce qu'à la maison c'est quoi? C'est bonjour, merci, au revoir. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bilingues, trilingues ou quoi, ils sont bilingues mais que pour le vocabulaire de base à la maison, et puis ça va pas plus loin parce qu'ils ont... Mais c'est pas grave, hein! C'est pas du tout grave, mais je me demande, moi je fais le lien comme ça, je sais pas, je pense que ça a un lien, c'est quelque chose que j'ai étudié à l'université aussi, hein, donc voilà, j'ai posé ça là, cette information, je sais pas si ça a du sens pour les gens, ça a du sens pour moi dans ce que j'explique. Donc si vous voulez apprendre une nouvelle langue, bah sachez que je pense que cette information elle est à prendre en compte. Quand vous apprenez une langue, en fonction de la langue que vous voulez apprendre, essayez d'avoir, et c'est ça que Rosetta Stone fait aussi, elle couvre plein de trucs. Bon, évidemment vous devez aller chercher plus loin que ça, mais ça couvre, vous voyez, dans l'application, le travail, les voyages, enfin des trucs, la vie personnelle, les salutations, enfin il y a plein de trucs qui sont dedans quoi. Et d'ailleurs en parlant de Rosetta Stone, c'est le bon moment parce qu'avec mon lien en description, vous aurez une réduction de 50% sur l'abonnement à vie à Rosetta Stone. Il coûte normalement 349 €, mais en passant par mon lien, ça ne vous coûtera que 174,50 €. En plus, il y a une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et avec l'abonnement à vie, vous avez accès à tout le catalogue de langues. C'est-à-dire japonais, coréen, anglais, hébreu, russe, blablabla. 24 langues. Et en plus, l'appli est disponible un petit peu partout, hein. Smartphone, smartwatch, tablette, ordinateur. Bref, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire, votre expérience personnelle en commentaire, si vous avez envie d'apprendre des langues en particulier. Moi, personnellement, j'ai une petite attirance pour le coréen et l'espagnol depuis récemment. Genre l'espagnol, j'aime bien. J'ai envie de parler espagnol. Je sais pas ce que j'ai avec la musique espagnole en ce moment et avec la musique coréenne également. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à Momo pour sa participation, de l'amour poids. Bisous.